c'est un samouraï qui ne se bat pas avec son katana, mais plutôt avec des mots, avec sa musique, avec ses gestes, avec son identité, avec sa particularité. Mesdames et messieurs, je reçois un invité, pas des moindres. Je reçois Sam Samouraï. Bonsoir et bienvenue, Sam Samouraï. Bonsoir, monsieur Ray. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Déjà, c'est une chance d'être parmi vous. Ben, je peux que dire merci. En tout cas, merci encore une fois. Ça n'a pas été facile, j'allais dire, entre showcase, entre jury, mais tu as quand même trouvé ce temps-là, tu t'es libéré pour finalement être avec nous sur ce plateau de TIA Podcast, encore une fois. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, comment tu es passé de Ulruche à Sam Samouraï? Comment s'est fait cette transition-là, d'entrée de jeu? Bah, déjà, il faudrait savoir que à l'époque, c'était Bluesman, je sais pas. Bluesman, c'était un faux blaze, mais un blaze pourri. C'est un grand du quartier qui m'avait donné ça, et puis ça a changé, c'était Punchlimer, et puis c'était 14K. Okay. Et Sam Samouraï, c'est pas un nom comme tel. Sam Samouraï, c'est un état d'esprit. De base, le samouraï, c'est le soldat japonais qui respecte le Bushido, qui n'est que le code d'honneur ou de principe. Et de base, on s'est dit qu'il fallait avoir cet état d'esprit-là pour pouvoir réussir dans un milieu là où il n'y a que des requins, que des gens qui sont de mauvaise foi. Donc Sam Samouraï, c'est pas un blaze comme tel, mais c'est un état d'esprit. On est samouraï, donc c'est Sam Samouraï, c'est samouraï. Ok. Bon, pour la prononciation, on a coupé Sam Samouraï. Et pourquoi spécifiquement le Japon et pourquoi seulement Sam Samouraï? Bah, le Japon, c'est un pays très riche culturellement, qui m'inspire beaucoup. Et je suis un battant dans la vie, d'où la vision de samouraï, être ce soldat-là, avoir des principes par rapport à mon éducation, les parents, tout ça. Donc c'est un peu ça. Intéressant. On va parler également, quand je parcourais un peu ta bio sur Wikipédia, je me suis rendu compte que la musique, tu l'as fait depuis, dès ton bas âge, donc dans ton plus bas âge, donc à 7 ans. Comment tu t'es lancé justement dans la musique à cet âge-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé à cet âge? Normalement, on pense au Pokémon, on pense à autre chose, mais toi, tu t'es déjà lancé dans la musique. Quel était... Déjà, de base, moi, je suis catholique. Okay. Je prie à la paroisse de Saint-Esprit de Patra. Donc, j'étais scout et choriste dans la chorale Saint-Joseph. Donc, parce qu'il y a mon père qui était choriste. Donc, je partais souvent... Je partais chanter et je ratais jamais les messes. J'étais là, j'assistais aux messes de 5 heures. Ouais. Messe de 9h pour les enfants, 9h, 10h, et la messe de 11h pour les grandes personnes. Ouais. Donc la musique de base, on a commencé vraiment avec ce côté choriste. Ok. La chorale, et puis les freestyles dans la rue. Toi, tu étais à Mbota, moi, j'étais à Mpaka, on se croisait, freestyle, tout ça. Mais c'était pas la musique comme telle. C'était pas professionnel. C'était pour un kiff. C'était pour chanter, parce qu'on aimait chanter pour les séminaires de l'église et pour toutes les choses qui partaient avec ça. Mais de base, professionnellement, je pourrais dire c'est en 2019 2019, ouais. Ok, 2019. Et pour ceux qui n'ont pas certainement compris, parce qu'il a parlé de Mbota, ce sont des localités ou bien c'est des quartiers qui se trouvent dans la ville de Pointe-Noire, la deuxième plus grande ville de la République du Congo. Et donc on parle là de la République du Congo, parce que d'où tu es originaire justement. Bah oui, 100%. 100% 242. Non, j'ai un 50% mais caché. Ah, ok. Bah oui. 242, je salue tous les gars. Ouais. Alors très vite, tu rentres dans ce monde de la musique, dans ce bain de la musique. Qu'est-ce qui va faire à ce que tu y restes attaché pendant ces longues années jusqu'à déboucher finalement à une carrière professionnelle en 2019? Qu'est-ce qui va vraiment te dire que la musique, c'est la chose que je veux faire au-delà? Peut-être que c'était naturellement, que tu l'avais vu le milieu, vu le catholicisme et tout. Qu'est-ce qui va te moi de base, c'était plus la diplomatie. Je voulais faire Sciences Po. Ok. Je n'étais pas vraiment dans l'optique de la musique, tu vois. Mais je rappais, parce que on continuait à rapper. Maman m'a dit, écoute, vos trucs de rap là, que vous niquez les mères des gens, que vous sortez des armes, que tu n'as même pas, il faut que tu m'arrêtes ça. Si tu vas faire une musique, il faut que ça soit une musique que je peux écouter. Ok. Bah, je dis, écoute, je vais aller sur du rap que tu peux écouter. Mais en attendant que je vais d'abord récupérer le bac. Je récupère le bac et puis je fais une musique que tu vas écouter. Donc d'où j'ai travaillé sur un concept qui est la Sapo Gang. Et j'avais pas les moyens pour aller au studio, pour faire des trucs. On faisait des sons une année. Donc je fais un son maintenant pour avoir 5 000. C'était difficile. C'était difficile, ok. Avoir 5 000 francs pour aller faire un son, mais laisse tomber, 5 000, tu as un date. On va en reparler de la Sapo Gang, qui
qui aujourd'hui, voilà, a fait des disciples. On voit dans la scène congolaise beaucoup d'artistes émergés également qui essaient un peu de copier, on va dire pas copier, mais en gros qui essaient un peu de suivre l'exemple que tu as tracé avec ce concept-là de la Sapo Gang en liant ce style. Mais on va y revenir. Pour l'instant, on va toujours rester dans ton état d'esprit. Dans la plupart de tes clips, on te voit dans un branding un peu déterminé, toujours en mouvement, mais ça se traduit même par les pas de danse que tu fais qui sont très enjoués, très dansants, très rythmés. Est-ce que c'est l'état d'esprit aussi que tu incarnes mentalement? Bah, de base, moi, il faut que je précise ce point-là. Je viens pas d'une famille riche ou d'un quartier qui était superposé. Moi, je viens de la vraie street, tu vois. Je vais pas venir ici à la télé pour dire que j'étais bandit ou j'ai fait la rue, mais non. Mais je viens de la vraie street. Les gars qui connaissent, ils savent, tu vois. Quand tu n'as jamais fait la rue, ça va t'exciter. Tu vas vouloir la faire. Mais quand tu viens de la rue, ça va t'ennuyer. Ça va t'ennuyer, ok. Tu vas vouloir faire autre chose. Par exemple, ce que nous faisons là. Tu vois, c'est un rêve de s'asseoir ici, là, à discuter comme ça. Okay. Parce qu'on a des amis qui sont 6 pieds sur terre, tu vois, dans ce sens-là. Et dans la vision de ma personnalité, je suis comme ça partout. Il n'y a pas une personnalité artistique ou une personnalité personnelle, non. Moi, je vis ma vie. Je fais la musique parce que c'est un kiff. Je gagne de l'argent dessus, Dieu merci. Okay. Mais je fais ça parce que c'est un kiff. Ça n'a jamais été la vision être musicien. Jamais. Moi, je fais la musique parce que c'est un kiff. J'aime bien. Le but, c'est, si j'aime quelque chose et ça me fait gagner de l'argent, ça va. Je ne suis pas là pour dire que non, moi, la musique, j'ai rêvé ça. Non. Mais j'aime. J'aime et je gagne l'argent dessus. Mais le truc, c'était quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui n'ont pas encore réussi, tu vois. Okay. C'est des amis qui sont là. Par exemple, le quartier n'a pas changé. C'est les mêmes situations de vie, les mêmes difficultés. Tu vois, en Afrique, il y a la sorcellerie qui rentre en jeu. Tu vois, il y a des blocages. Et venir à la télé, exposer certaines choses ou changer de personnalité du jour au lendemain, c'est ennuyant. C'est ennuyant, okay. Parce que je ne vais pas me faire de nouveaux amis, tu vois. Si y en a, je prends. Mais j'ai des frères qu'on a grandi. Par exemple, tu vois, j'ai fait la préfecture à Brazzaville. Ok. J'ai rempli une grande salle. Bon, je ne vais pas dire c'est une salle. Mais on a fait la préfecture de Brazzaville. Et le lendemain, je suis allé jouer un match de foot dans le quartier. Simplement. Bah oui, mais c'est ma vie. C'est aussi ça, Sam Samouraï, la simplicité, la proximité avec ceux qui t'ont vu. Moi, je dis pas, je veux pas prendre ça pour la simplicité. C'est ma vie. Je fais ce que je veux quand je veux. Si je deviens pas Michael Jackson, ça va. Mais je fais ce que je veux. C'est-à-dire que à la fin, quand on va finir ce taf, on va s'asseoir, on va kiffer. Tranquillement. Je veux dire que j'ai fait ce que j'ai pu faire. J'ai fait ce que je veux. Et c'est le plus important. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde veut paraître. Tout le monde veut montrer. Je sais ce que j'ai. Tu vois. Là, je suis venu avec mon équipe. Ils sont à côté. J'ai dit, ça sert même pas que vous puissiez être là. Vous allez faire quoi ici? C'est même pas leur taf ici. Ils sont à côté. Je suis venu faire l'émission. C'est le plus important. L'équipe. Donc, sans te couper, oui. Si on ne kiffe pas, on est mort. Donc c'est un peu ça, ton leitmotiv ou bien ce qui te drive aussi. Donc kiffer ce qu'on fait. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Par contre, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous aurez vraiment l'impression de travailler et ça va vous tuer à petit feu. Donc je pense que tu appliques bien ce dicton. Totalement. Mais moi, le truc, c'est quoi ce qui me motive, c'est nourrir ma famille. Nourrir ta famille, ok. Rien d'autre. C'est pas un artiste qui est là-bas, qui est en train de faire un concert. Ou qui fait... Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui me motive, ma daronne, elle est au calme, elle est gérée. J'ai géré la famille, je paye l'école de mes petits frères, petites sœurs. Je m'en bats les couilles. C'est fini. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Un artiste en train de pull-up à gauche, il pull-up à droite, c'est son problème. Moi, j'ai des charges, frérot. Je suis là pour prendre soin de ma famille et faire ce qu'il faut faire, kiffer. Donc, moi, ma motivation, c'est que la famille puisse atteindre l'opulence. Ok. Moi, je suis italien, je suis très famille. Très noble objectif d'ailleurs. Et on salue justement toute la famille ou bien toute l'équipe qui doit nous suivre. On va revenir encore une fois sur ton parcours. En 2021, c'est-à-dire que 2019, tu te lances en carrière solo, donc tu te mets officiellement à produire de la musique et de qualité. Je souligne parce que en 2021, je me trouvais à Kinshasa, sort, je crois, Sapo Gang, partie 1, je crois. Et tu es nominé au Brazza Award comme meilleur artiste
oui, si je me trompe pas, meilleur artiste. Et puis, tu vas encore avoir une autre nomination comme l'artiste le plus populaire, en tout cas de cette époque-là. Qu'est-ce que ça te fait de voir que la musique pour laquelle tu as tant bataillé commence à être reconnue au point qu'on te décerne des trophées ou bien des reconnaissances publiques de cette façon? Déjà, félicitations à Brazabuzz pour leur concept. Je ne suis pas contre. Mais moi, j'attends 0 nomination. C'est bien quand on te nomine. Moi, ma plus grande nomination, c'est que ma daronne soit à l'aise. Intéressant. Tu vois, ça, c'est ma plus grande nomination. Le succès, c'est bien. C'est bien beau. Que les gens t'appellent. Mais l'argent, c'est mieux. Bon, je ne veux pas dire que l'argent, c'est mieux. C'est être à l'aise dans la vie. Être en paix avec toi-même. Être en paix avec Dieu. Être bien entouré. Le plus important. Parce que le succès emmène des gens qui veulent te sucer, qui veulent te mettre à terre. Et puis, ça crée de la jalousie. Il y a beaucoup de gens qui détestent Sam Samouraï. Tu leur poses la question, est-ce que tu as un problème avec Sam Samouraï? On ne se connaît même pas. Je te connais même pas. On n'aime pas les mêmes choses. Peut-être on n'a pas les mêmes goûts. On ne traîne pas dans les mêmes milieux. Pourquoi on va être en couille? Pourquoi on va se détester? Pourquoi tu vas détester Sam Samouraï? On se piche pas. On se piche pas. Ok. Est-ce que tu comprends? Donc, tout ça, moi, je me dis que le plus important pour moi, c'est être à l'aise. Être à l'aise. Kiffer ma vie. Aimer une femme. Être fidèle. Faire des trucs comme ça. Être sérieux. Établir mes enfants. Tout en kiffant. Et faire mal aux gens de la musique. Parce que eux ils sont à fond, ils sont là, ils courent derrière les choses. Moi, je fais pour le kiff. Ouais. Et ça marche. C'est ce qui est bien, tu vois. Tu totalises actuellement des millions de vues sur l'ensemble de tes œuvres musicales. Est-ce que ça ne te monte pas la tête à un moment, tu dis, je suis Sam Samouraï? Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de perdre l'équilibre face au succès, face à tout ce que ça peut emmener? Jamais. Au début. Par exemple, 1 mois, 2 mois, quand le succès arrive, tu sais pas c'est quoi. Au début, tu te paniques un peu. Mais la réalité te rattrape. Tu arrives à la maison, tu vas laver les assiettes. Tu vois. Mais la réalité te rattrape, tu vas laver les assiettes. Ouais, quand même. Moi, le succès peut jamais me monter à la tête. J'ai une vie, je kiffe. On est venu avec la voiture, il y a eu les embouteillages, on a garé. Les gars ont pris les vélos, moi j'ai pris le train. Tu m'as même dit que tu étais en vélo, là. Tu as pédalé pour arriver Ça ici. durait trop le vélo, je suis en train de transpirer. J'ai pris le métro, je suis venu, je suis arrivé, je suis descendu là-bas, j'ai couru. J'ai couru pour venir à l'émission. Le succès, c'est quoi, frère? Merci pour cet honneur. Non, t'inquiète, c'est toi qui me fais l'honneur. Okay. Le succès, c'est quoi? Le succès, ça veut dire que les gens te connaissent, oui, mais tu n'es même pas au courant que tu as le succès des fois. Tu n'es même pas au courant. Moi, ma vie, c'est quoi? Je lis mes bouquins, je joue au foot avec les gars, je développe mes business de gauche à droite, je me concentre sur la personne que j'aime. Ça, c'est ma vie, tu vois? Et de temps en temps, j'aime l'amour que les gens me donnent sur les réseaux. Les gens, l'amour sincère. Parce qu'il y a des gens qui sont sincères. Il y a des gens que j'ai transformé leur vie. Je leur ai motivé sur des choses. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais le succès comme tel, c'est quoi? Le succès. C'est quoi le succès? C'est quoi le buzz, ma chère? Tu as besoin de ça pour vivre. Donc, tu n'es pas un homme. Moi, j'ai confiance en moi. Je connais que je suis qui. C'est pas le succès qui va me monter à la tête. Je sais que je suis qui. J'ai l'argent, par exemple, sur moi. Là où je suis là. Ça ne m'empêche pas d'aller prendre le train. Un gars qui me croise dans le train me dit, là, lui, c'est une star, il est dans le train. Mais c'est un problème. J'ai envie de prendre le train. J'ai envie de m'inspirer, de rencontrer les gens qui ont un mode de vie différent que moi, qui peuvent m'apprendre des choses. J'ai besoin de ces choses-là. Mais toi, tu te dis, c'est l'artiste, il est dans le train, il fait ceci. J'ai pas besoin que les gens me disent quoi que ce soit pour que je m'assume. Je m'assume, c'est tout. Le succès, c'est un truc que Dieu nous a donné. Merci. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça, qui font des sacrifices pour ça. Moi, Dieu m'a fait grâce. C'est une bénédiction. Merci. Mais c'est pas ça qui va monter à la tête. Ce qui monte à la tête, c'est la famine, quand ça marche pas, c'est des trucs comme ça, quand il y a la galère, quand il y a des ordonnances à payer, quand on chasse des enfants à l'école. J'ai pas d'enfants. Je parle de mes petites sœurs, tout ça. On chasse les enfants à l'école, tu es énervé, il faut que tu payes, il faut que tu discutes avec les gens. Moi, je suis responsable. Je suis pas là pour prouver à qui que ce soit, j'ai la plus grosse. Ça m'intéresse pas. Intéressant ce que tu dis. Je pense que beaucoup de jeunes artistes ou bien des personnes qui débutent tout simplement, que ce soit dans le business ou bien que ce soit dans la musique, avaient besoin d'écouter ces mots parce que beaucoup perdent aussi cette notion-là de rester, de garder les pieds sur terre. On va parler également d'une partie qui est très intéressante également dans ton parcours ou bien dans ta vie. Tu l'as beaucoup évoqué, la partie business. Tu crées Sapo Gang avec quelle idée, Sapo Gang District, pardon, avec quelle idée en tête?
tu veux, à travers cette initiative, créer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu en termes de label, quelque chose qui te rendrait indépendant, parce qu'avant, tu étais certainement produit, mais là, c'est tes efforts personnels, donc via le label qui porte le nom de ton concept. Quelle était l'idée derrière cette initiative? Déjà, faudrait savoir, faudrait repartir au début. Sapo Gang, c'est Sam Samurai, mais il y a aussi MG Studio. MG, ok. Tu vois, il y a aussi Jadi Dacosta, il y a Charismatic Slatch, il y a Jean-Herman Koulenvo qui est là, il y a Charlemagne Mayassi qui est avec nous en France en ce moment. Et le concept, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Moi, quand je suis venu, je ne suis pas venu caresser les gens. D'accord. Moi, je connais le business. Moi, la musique a toujours été un business dans un sens parallèle. Même si je dis que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, mais dans une vision, là où tu es déjà dans la chose, c'est un business, tu vois. Ouais. Les gens peuvent parler, ils peuvent critiquer, mais la musique congolaise, la musique urbaine congolaise, c'est Sam Samurai qui a changé ça, qui a changé la réflexion des gens. Moi, je ne suis pas venu avec la musique pour influencer les gens dans le sens où je fais de la bonne, non. Je viens influencer les mentalités. Parce que le véritable problème du Congolais, ce n'est pas la politique, hein, te mens pas. Okay. Le véritable problème du Congolais, ce n'est pas la pauvreté. Il y a des problèmes dans la politique, on peut le dire. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Mais le véritable problème du Congolais, c'est la mentalité. La mentalité, l'état d'esprit. La conscience. L'orgueil. Il ne veut pas assumer. Tu fais un bon taf, monsieur Ray, tu fais un bon taf. Merci. Félicitations. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas un bon taf. Einstein a dit qu'on ne peut pas juger un poisson par sa capacité de grimper à l'arbre. Chacun de nous est génie dans son domaine. Tu peux mieux parler comme ça à l'émission, tu sais vendre l'émission, mais au studio, tu ne sais pas faire. Par exemple, moi ici, je ne sais pas faire. Par exemple, au studio, je suis fort. Est-ce que tu vois? Et nous, quand on arrive, on a dit qu'on va changer des trucs. On va être des stars au Congo. Il n'y avait pas des stars au Congo. Ça, c'est mon opinion. Les gens peuvent critiquer après l'émission, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Okay. Mais il n'y avait pas de star. L'esprit star, hein. Mais il y avait le vieux Roga, il faut reconnaître, très connu, star congolaise, tout ça. Mais moi, dans le sens où tu sors dans la rue, les gens courent derrière toi. Ça a commencé avec Sam Samurai. Tu as ramené ce style. En fait, tu as ramené ce concept. On a ramené le luxe dans la musique congolaise. Okay. Sam Samurai, c'est le luxe. Je suis arrivé, le luxe. On prend plus des taxis, on arrive, boum, voiture, Hammer, des trucs comme ça, voyage. Il y avait déjà des voyages, hein. Il y avait des J-Rox qui voyageaient. Je dis pas que c'est moi qui ai emmené les voyages, mais dans un côté urbain, actif, c'est moi. Des directs. Il y a des directs qui existaient avant moi. Mais la personne qui a fait connaître l'esprit des directs, c'est moi. L'esprit des publications. On m'a traité de comédien pendant un long moment. Ah, lui, c'est un comédien, il fait des vidéos comiques. Non. Je savais que la rumba, je savais que le coupé décalé, ils avaient une longueur d'avance sur nous. Sur nous, ok. Est-ce que tu vois? Donc, la chose à faire, c'était de récupérer ce public avec autre chose. Si je ne pouvais pas récupérer ce public avec ma musique ou ma façon de s'habiller, je pouvais récupérer ce public avec mes vidéos. Donc, c'était purement stratégique. Ben, unique. Tout ce que je fais, c'est stratégique. Le fait que je suis assis avec toi, c'est stratégique. Stratégique, ok. Business à 100%, chaque instant. Même quand je dors, c'est stratégique. C'est pour me reposer. Tout ce que je fais, c'est stratégique. Et quand on fait ça, on emmène la vision d'un artiste. On apprend à certains artistes comment être artiste. Il y a des gens qui me lavent, qui me critiquent, qui me clashent, qui disent que le petit là, il est impoli. Ils savent dans leur conscience qui est Sam Samurai. Tu vois? Mais c'est rien tout ça. Et le but, on se dit que la musique au Congo ne paye pas. Et ça, je le dis, écoutez-moi, la musique au Congo, ça ne paye pas. Je vais t'expliquer le business. Excuse-moi, tu connais, hein, c'est pas dans le mauvais sens. Je vais t'expliquer le business, comment ça se passe. Comment les artistes au Congo, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent avec des mécènes, des spectacles et des partenaires de la place. MTN, pas avec des streams, pas avec... Où? En Afrique francophone... Avec les droits, ils récupèrent pas de droits. C'est mort. Laisse c'est mort. En Afrique francophone, si je ne me trompe pas, on n'a que 40 000 auditeurs. En Afrique francophone. Wow. Je m'étonne qu'il y a des gens qui ont des 200 000 écoutes, des 100 000 écoutes, qui ne sont même pas écoutés en France, ni ailleurs. C'est bizarre. Quand même. Ok. Non, j'arrive. Et tu vois, au Congo, musicalement, ça dit que ta musique, tu ne te fais pas gagner de l'argent. Directement. Et ça, les gens assistent à ça, mais ils jouent aux aveugles. Ils veulent juste que je passe dans la rue, qu'on puisse me crier « Sam Samurai, la star ». Ah non, c'est toi en ce moment, tu contrôles le pays. Je veux contrôler quel pays? C'est Sassou, excusez-moi, c'est Monsieur Sassou, Monsieur Sassou qui contrôle le Congo. Le président de la République et notre grand-père, notre papa, tout ça, on respecte. Hein, parce que je suis en train de parler, je suis allé vite. Okay. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui est le chef au Congo.
Pourquoi je veux contrôler le Congo? Ça, tout le monde le Congo. Toi, tu peux buzzer, tu peux te faire de l'argent. Moi, je peux me faire de l'argent. Numéro 1 de quoi? On n'est même pas sur les top 10 des rappeurs africains. On va être numéro 1 de quoi? Donc tu estimes aujourd'hui que nous avons, en fait, la musique au Congo a besoin de beaucoup plus travailler sur sa structuration, Bah oui. de façon à nourrir ceux qui la font vivre. Comme ça se passe, par exemple, au Nigeria, comme ça se développe également, par exemple, ici en France, avec la SNEP qui récompense les musiciens et tout ce qui s'ensuit. Je vais t'expliquer comment on développe un championnat de foot. Tu vois, l'Arabie Saoudite, je sais pas, leur truc là. Pourquoi ils appellent les Cristiano Ronaldo, des Benzema, pour la notoriété, tous ces gens-là, pour la notoriété, pour développer le business. Pour attirer des actionnaires, Ouais, même la qualité sportive dans le terrain, ça se développe. Tu vois, chez nous, tous les cerveaux, en majorité, ils sont ici, en France. Okay. Je dis pas qu'il n'y a pas des cerveaux au pays, mais les cerveaux qui sont devant, qui ont un lien direct avec le développement mondial, ils sont au niveau de la diaspora. Et ces compétences-là, ça reste au niveau de la diaspora. Tu vois, c'est une belle émission, mais c'est au niveau de la diaspora. Okay. Tu accueilles bien, tu expliques bien, tu me mets à ma place, mais c'est au niveau de la diaspora. Tu as une compétence qui favorise la France. C'est pas mauvais. Mais ces compétences, ça ne descendent pas directement. Remarque qu'il y a des artistes au Congo qui font sortir de la musique, et il y a des gens en France, c'est là qui ne sont même pas musiciens, qui bouffent de l'argent sur leur business. C'est incroyable, c'est insensé. Leur TikTok n'est même pas monétisé, leur Instagram. Ils ne se font pas l'argent musicalement. Ils ne se font pas de maille musicalement. Ils ont des cachets réduits. Il y a des excusez-moi, qui quittent à l'extérieur, qui viennent au pays. Je crois que je vais avoir du travail avec cette émission. Non, t'inquiète. Tu vas faire le ting. Je vais beaucoup biper. Qui viennent au pays, qui récupèrent de l'argent, qui récupèrent des 300 millions. Pas un artiste, mais je pense qu'il y a un artiste qui a récupéré 150 millions. Mais il y a des artistes au bled qui n'ont même pas de cachet là. Pourquoi? Parce que notre musique ne sort pas. Arrêtons de faire des clashs inutiles, de dire qui est le premier, qui est le deuxième. Venons en France. Moi, je ne peux pas payer 1 million de francs CFA pour venir en France, pour faire les photos devant la Tour Eiffel. Bah non, je suis Sam Samouraï quand même. On est à Tourmaillon, à Brazzaville. Tu vois, la France, c'est exceptionnel. J'adore la France, j'adore l'histoire. J'étais même en Bretagne, j'ai découvert la saucisse au Ouessant. Mais je viens pas... Tu l'as goûté? C'était bien? Oh, exceptionnel. C'est le manioc qui manquait. Oh, mais comment tu... Tu n'avais pas ramené le manioc, malheureusement. on va ouvrir un peu cette parenthèse au niveau de la France. Justement, ce déplacement-là, il est définitif, parce qu'on te voit finalement ici en France. Si je te rencontre, c'est certainement parce que tu es ici. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est un choix? C'est une stratégie également qui rentre dans le cadre de ta carrière, vu que tu dis que tout est stratégique, même tes déplacements. Peut-on considérer ce déplacement vers la France comme une stratégie pour toi de te développer ou de toucher un nouveau public? Non, moi, je vis au Congo. Très bien. Moi, je vis au Congo. En France, je taffe. Ok. Est-ce que tu comprends? Intéressant. Je viens pour des études. Pas des études dans le sens scolaire, tout ça, des études de mon business. Je me développe. Parce que je suis une boîte. Je suis une boîte, il faut que je me développe parce que la concurrence, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va être rude. Ça va rude, ok. Donc, il faut que je me développe. Il faut que je puisse avoir des bases solides. Des compétences qui n'existent pas au Congo, qui existent au niveau de la France, il faut les apprendre. Et repartir avec. Je pouvais bien faire des allers-retours, mais qui devait me donner des budgets? 1 million le billet d'avion. Je suis pas riche à un niveau, je sais pas, Lilouane. Tu vois, j'ai quand même de l'argent, on va pas se mentir, quand même un minimum. Mais je vais pas me permettre de payer des 1 million à chaque fois venir en France, faire des allers-retours bêtes pour prouver certaines personnes que oui, je fais des voyages, je vais en France, je reviens. C'est pour une utilité. Bah oui, si je paye un billet, 1 million de francs CFA, ben, il faut que je passe du temps en France. Il faut que j'apprenne des choses. Il faut que je rentre chez moi, c'est le but. Si même à l'ambassade, on nous donnait des visas facilement, on devait faire des allers-retours. Mais moi j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de développer mon business. Mais si vous ne me donnez pas les opportunités, je vais faire avec les moyens de bord. Mon voyage en France, c'est stratégique. Je vais apprendre ce que je veux apprendre. Là, je me suis mis en contact avec une agence de communication exceptionnelle. Ils m'ont dit, Sam Samouraï, on aime ton business, on va te développer. Mais c'est bien beau. Intéressant. Si j'étais au bled, comment j'allais rencontrer ces personnes-là? Vous voulez qu'on puisse concurrencer la musique de la Côte d'Ivoire entraînant Mukondo, entraînant Total? Non, on n'est pas des fous, les gars. Tu vois, au Sénégal, l'équipe du Sénégal, il y a combien de joueurs qui jouent à l'international?
Mais il ne faut pas qu'en plus se tenir qu'il puisse prendre la Coupe d'Afrique. Mais il faut être là où les choses, ça se passe. C'est ici, en France, les choses, ça se passe. Est-ce que tu vois? C'est ici, il faut que je puisse être là, rencontrer des acteurs. Moi, j'ai fait une collaboration avec HP, de MZ. J'ai fait une collaboration avec Boleman. J'allais faire une collaboration avec Boleman à Brazzaville. Bah non, il fallait arriver ici, là. J'ai pas besoin d'expliquer ça aux gens. C'est un peu la même stratégie qu'adoptent beaucoup d'artistes qu'on voit également du côté de la RDC, comme le très grand Fally Ipupa, qu'on salue d'ailleurs, qui est toujours à cheval entre l'Europe, l'Afrique. C'était aussi une façon de se développer, je pense. S'il y a des gens qui vont pas... S'il y a des artistes qui ne réussissent pas musicalement au Congo, c'est des fous. Parce que Fally, ce qu'il a fait là, il a fini avec le game. Il a tout donné. Tu vois, pour moi, Fally peut arrêter la musique. Il peut prendre sa retraite. Bah, pour moi, Fally, il n'a plus besoin de faire le Stade de France ou prouver quoi que ce soit. Fally, pour moi, Fally, c'est la formule. Ok. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit Fally, Ferré dépasse, Fally, ça, c'est leur histoire. Mais moi, pour moi, Fally, businessment parlant, musicalement, pour nos deux Congos, c'est la formule. Et moi, j'ai capté ça. Quand je capte ce que Fally a fait, je suis. Est-ce que tu vois, on prend que les exemples sur les plus grands. Là, je vois les clips de Nino, même Imra, je suis. Didi B, je suis. Sarkozy. Tout type de rappeur qui fait du bon boulot, je vais apprendre dans son business. Je suis pas là. Tirer le nécessaire. Bah oui, pourquoi je me compare avec Imra ou Didi B ou Booba ou Nino? Je suis pas là pour me comparer avec les gens, je suis là pour faire de l'argent. S'il y a des gens qui veulent se comparer, ils ont qu'à savoir qui est la plus grosse. Mais moi, je suis là pour le business, mais en stacking. Des fois, je peux dire non, vas-y, tu sais pas. Non, je suis. Ça, c'est entre nous les humains, on se taquine, on se fait des blagues. Pour les gens qui prennent ça personnellement, c'est leur problème. Mais le voyage en France était dans un seul but précis, se développer. Au Congo, je ne connaissais pas c'était quoi le business de la musique. Okay. Aujourd'hui, en te parlant, je connaissais quoi le business de la musique, c'est quoi le type de contrat. Et nous avons une société enregistrée au niveau de la France, okay. Avec le partenaire Alpha Kantoundé, qui joue le rôle de producteur en ce moment. Mais c'est notre structure, qui est Sapogang District. Félicitations. Donc c'est moi et Alpha Kantoundé. En ce moment, on est à 3. Mais là, on a 2, tu vois. Et la structure, c'est ça. On est venu, dis-toi que c'est des enfants de Mpaka. On a grandi en Mpaka. On est né à Patra. Aujourd'hui, on a une putain de boîte au niveau de la France. On est en train de développer. Donc, c'est-à-dire que nos artistes, ils vont être signés à la SACEM. Ils vont bouffer de la main et de leur musique. Et il y a des labels au Congo. Laisse tomber. Mais... Qui n'ont pas cette structuration telle que celle que tu as trouvée déjà ici. Et puis, le but, c'est pas faire connaître les artistes au Congo. Tout le monde peut se faire connaître au Congo. Le but, c'est qu'on puisse contrôler le monde entier. Partout dans le monde. C'est ça notre jingle. Quand on dit Sapo Gang, c'est partout dans le monde. Le but, c'est d'être partout dans le monde. Et il faut apprendre. Apprendre, justement. En tout cas, merci beaucoup. Parce que tu nous en apprends beaucoup au cours de cette émission, même pour ceux qui nous suivent au cours de ce podcast. TIA, je ne sais pas, quand tu l'as écouté, ça t'évoque quoi, TIA? Déjà du professionnalisme. Okay. Ce qui manque beaucoup à notre jeunesse, être professionnel, du sérieux et de la discipline. C'est ce que je peux dire. C'est ça qui m'a motivé, dit que je vais aller apprendre de ce monsieur, savoir comment il fonctionne. En tout cas, merci beaucoup, Sam. Et on va rester dans la culture parce que là, on va maintenant entamer une partie, l'avant-dernière en tout cas, parce que lentement mais sûrement, le temps y passe et puis nous allons à la fin de l'émission. Nous allons nous attarder un peu à ce qui fait de Sam Samouraï, ton identité artistique et également tout le concept que tu as pu développer pendant toutes ces années. On va parler du lien que tu établis très souvent entre la musique et la sapologie, qui est un mouvement qu'on reconnaît des deux Congos, Brazza et puis Congo-Kinshasa. Pourquoi seulement le choix de la sap pour y associer ton style de musique? Chaque pays a une représentation. Je ne sais pas qu'est-ce que représentent les Chinois, je ne sais pas. Les Américains, c'est la cinéma, puissance. Tout ça, l'armée. Okay. Nous, au Congo, il n'y a que la sap. On est fort comme ça, pour l'instant. Ça, c'est mon avis. S'il y a autre chose, tu peux me dire, si je ne connais pas. On est fort en production de pétrole aussi. J'ai pas fait les études dans ça, je ne connais pas. On va rester sur... on est fort que dans la sapologie, c'est un premier point. Et là, nous travaillons pour qu'un jour, nous soyons forts dans la musique. Parce qu'on n'est pas encore fort. On est très fort musicalement, parce qu'on inspire le monde entier. Tu vois, musicalement, on est très fort, mais
reconnus en notre juste valeur. C'est les Fally Ipupa qui se battent pour ça. Il y a eu aussi Werason, des JB Piana, tous ils sont battus pour ça. Hein, les Roga Roga, tous ces gens-là, ils se sont battus pour ça. Okay. Mais moi, je suis là. Il faut que je te parle de moi. C'est pour emmener cette musique à un niveau très élevé. Les gens vont dire que c'est un franc-maçon, il a des fétiches, il est comme ça. Ça va aller très, très, très haut. Tout ce qu'on fait en France, c'est ça. On vit des difficultés en France. Ça fait près d'1 année que je suis là. Je ne suis jamais allé travailler quelque part. Je vis de la musique, tu comprends? Et la majorité des sacrifices que nous sommes en train de faire en ce moment, ça va payer. Mais de ouf. Rassure-toi que ça va payer. Parce que on a la foi qu'en Dieu et au travail. Tout est possible. Tu vois? Et je n'ai pas de limite. S'il y a une personne qui peut mettre une barrière dans ma vie, elle n'a qu'à essayer. Mais maintenant, il faut qu'elle puisse mettre... Ça peut être difficile au moment qu'elle met la barrière. Mais au moment que je veux m'asseoir pour réfléchir, en 2 secondes, j'écarte la barrière. Donc le plus important pour nous, déjà la Sapo Gang, Sam Samouraï, et ce qui me fait vivre, qui me fait garder ce concept sapologie. Ma mère, elle a fait de la sap. Ok, Papa, intéressant. Papa, il faisait de la sapologie. J'aime beaucoup les vidéos de la sap, ça me fait gaulerie. La majorité des vidéos, moi je suis à fond. Je suis à fond dans les vidéos de la sap, c'est mon truc. Théâtre, tout ce qui est théâtre, vidéos de la sap, des chansons de l'époque, c'est mon truc. Donc je me suis dit, si on devait vendre un truc qui est identitaire... Parce que c'est très lié quand même à l'identité de la République du Congo. Hein. Non, les deux la Congos. SAP, les deux Congos, j'allais dire. C'est vraiment quelque chose qui représente à l'international un peu ces deux Congos. Donc c'était naturellement que ce choix s'était imposé comme quoi Sam Samouraï. Non, businessment parlant. Naturellement et businessment parlant. Et ça généralise. Tous les Congolais connaissent la SAP. Tous les Congolais kiffent la SAP. Et donc ça fédère autour de ta musique. Le plus important. Je comprends pourquoi. Je comprends que c'est stratégique tout ce que tu fais. Là, je reconfirme encore ce que tu disais au tout début. Toujours en restant dans le cadre de ta musique et justement du professionnalisme que tu y mets avec ton identité qui est très propre à toi et très spécifique, on va parler du clip hommage à Rafa Bounzeki que j'avais vraiment suivi et revu et revu. Est-ce que c'est un message que tu envoies à la nouvelle génération comme quoi il est possible de faire du nouveau avec du vieux? Moi, j'ai pas besoin de parler à la nouvelle génération. Ok. Leurs problèmes parlent déjà. Tu vois, la difficulté que la difficulté que la nouvelle génération vit, ça leur parle déjà, je pense, assez. Mais ce que je peux dire à la nouvelle génération, on est qui on devient. Ok. On est qui on devient. Bah oui, tu vois. Très philosophique, on va la Et décortiquer. il faudrait savoir, tu peux devenir qui tu veux. Tu l'es déjà. Mais c'est à toi de vouloir que ça puisse se manifester. Moi, je suis une grande star, hein, Mangro Koto, donc une grande star dans ma tête. Hein, mais je te rassure, ça ne s'est pas encore réalisé physiquement, mais ça va se réaliser physiquement à un niveau très élevé. Donc la jeunesse, si vous m'écoutez, il faut en profiter. Ça part très vite. C'est très glissant. Il faut faire ce que vous voulez. Et vous pouvez être la personne que vous voulez. Au moment que vous voulez. C'est-à-dire que qui nourrit les oiseaux? Personne. Mais... Tu vois, tu prends un avion, tu connais même pas le pilote. Tu rentres dans un taxi, tu connais même pas le chauffeur. Est-ce que tu vois? Tu vas dans un restaurant, tu manges le plat que tu connais même pas le cuisinier. Mais tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu. Mais tu fais confiance aux inconnus qui te conduisent. Tu rentres dans un avion, c'est un inconnu qui te déplace. Mais tu oublies qu'il y a une personne qui est là, qui peut réaliser tout ce que tu veux. Okay. Si tu arrives à faire confiance à un chauffeur de taxi, à un certain cuisinier, alors à Dieu, ou à tes projets, ou à toi-même. Donc tu n'arrives pas à te faire confiance, mais tu fais confiance aux autres. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais c'est une vérité à expérimenter. C'est Bouddha qui l'écrit. Intéressant. Tu lis beaucoup? Bah oui, obligé. On peut pas résister. Tu peux nous parler, en fait, tu peux nous donner un petit livre que tu peux nous recommander, surtout pour les personnes qui nous suivent. Bah, mes livres, c'est vraiment des trucs que je cache. Mais... Ou c'est secret? Non, mais les 5 coups d'avance. Les 5 coups d'avance, ok, très bien. Ça, c'est Sam Samouraï. Tout Sam Samouraï. Les 5 coups d'avance. J'ai toujours une longueur d'avance face à moi-même, face à mon ego, qui est mon pire ennemi. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, si il t'était proposé, en tout cas, de faire une collaboration, on va dire 2 collaborations artistiques en France et au Congo, quel est l'artiste, par exemple, que tu choisirais pour... Je sais que c'est une question qui est souvent, très souvent posée, mais en gros, je me permets quand même de la reposer. Donc, en gros, ça serait qui comme artiste, surtout ici en France? On te dit, avec qui tu voudrais faire un featuring ou une collaboration.
Et au Congo également, un autre. Les deux Congos, hein, je parle des deux Congos. En France, ouais. en France. Basé en France, qui fait tout ici en France, oui. En France, je voulais bien collaborer avec Oué Renoir. Ouais, Renoir. J'aime bien le délire, la philosophie, tout ça. Hommage à lui, vraiment, je suis navré. Vraiment beaucoup. Mes condoléances auprès de sa maman. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Mais en ce moment, en France, qui je peux collaborer? Il y a beaucoup de gens. J'aime beaucoup la musique en France. J'aime beaucoup des artistes. Mais j'aime beaucoup Aya Nakamura. Aya Nakamura. Ah, oui. Mais tu vises haut, hein, très haut même. Oui, mais c'est bien. Mais non. Après, c'est entre vous, les artistes. Mais non, c'est entre nous. Aya Nakamura, si tu m'écoutes, clin d'œil. Hein. J'aime beaucoup ce que tu fais. Ah oui, hein. Dis-toi que vraiment, il faut qu'on collabore un jour. Peut-être aujourd'hui. Tu me sous-estimes. Tu ne sais pas. Mais demain, Aya Nakamura. Aya, je te jure. Il faut qu'on collabore. Moi, j'aime beaucoup Aya Nakamura. Intéressant. Il y a Joey Défilé aussi. Ah, intéressant. Il a, avec son tube de l'été qui a... Pas amené. Ah non. Joey, vous savez bien comment... Ah, Joey, il laisse tomber. Mais Aya Nakamura, j'aime beaucoup. Intéressant. Et du côté des deux Congos, Brazza et puis... Du côté des deux Congos, il y a beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes côté des deux Congos. Mais moi, j'aime beaucoup Rebo. Rebo, ok. Rebo Chulo. J'aime beaucoup. Ouais, ça va, elle a un style quand même assez particulier. Moi, c'est le courage qu'elle a de oser. J'aimerais voir ce que ça va donner au studio. Intéressant. J'aime bien la façon qu'elle ose et la confiance qu'elle a. Rebo Chulo, j'aime beaucoup. Intéressant. J'écoute beaucoup sa musique. Tu choisis plus que les femmes. Il n'y a pas d'hommes. Si. Après, on a déjà épuisé les deux personnes. Donc non, mais pour les hommes, moi c'est des musiques que j'écoute souvent. Ok. J'écoute Aya Nakamura, j'écoute Rebo. Moi, je suis fragile. Tu vois, à la maison, je suis fragile. Je suis un gars doux. Je suis un gars qui est au petit soin. Je lave les assiettes. Je balaye la maison. Madame fait rien, croise les pieds. Moi, je suis là. En tout cas, c'est très intéressant. On va lentement, comme je l'avais dit, sûrement, mais à la fin de cette émission. Et je vais te poser la question de savoir quelle est aujourd'hui la vision que tu as. C'est vrai que tu l'as dit dans tes précédentes prises de parole, mais quelle est la vision de Sam Samouraï actuellement avec son label et comment vous comptez vraiment implémenter cette vision, que ce soit ici à l'international ou au niveau du pays? On veut contrôler le monde. Contrôler le monde, rien que ça. C'est pas trop grand pour Sam Samouraï? Celui qui le contrôle, est-ce que c'est grand pour lui? Intéressant. Très philosophique. C'est le monde qu'on veut contrôler. Et puis, casser l'inconscience de la jeunesse congolaise. Okay. On va détruire cette inconscience-là. Mais on va s'attaquer d'une manière très, très brutale. Avec des vidéos, peut-être qui vont paraître peut-être avec de l'orgueil ou je sais pas comment. Mais le but, c'est de détruire cette inconscience-là. Tu vois, le Congolais... Oh, putain. Ça m'énerve. Il y a un gars qui m'a dit que Sam Samouraï, tu es un palpiteur. Oh. Ok. Je vis mieux que ton père. Je suis à Paris. Est-ce que tu vois? Je suis dans une ville là où Louis de Funès a vécu. Okay. Il y a eu des Jacques Chirac. Tu vois, quand je sors là, je peux croiser Tom Cruise. Je suis à Paris, frérot. C'est une dimension quand même. Il ne faut pas qu'on puisse sous-estimer ce pays. Okay. C'est un pays très puissant. Et les Congolais ont beaucoup à apprendre de la France en termes musicaux? Pas en termes musical, en termes de... On est un pays sous-développé. Il faut qu'on dise la vérité. On est un pays sous-développé. On apprend toujours des autres. C'est comme à l'école. Je maîtrise pas une question, je te demande. C'est tout. Okay. Donc, on peut apprendre de la France, comme on peut apprendre de la RDC, comme on peut apprendre du Mali, comme on peut apprendre de, je sais pas, Burkina Faso, tout ce qui va avec. On peut apprendre de tous les pays du monde. Mais on est en France quand même. Okay. Il faut un peu du respect sur notre business et sur notre conscience. Et les gars, il ne faut pas être contre les autres, c'est une perte de temps. Si pour toi ça marche, c'est ton domaine, ça doit marcher. C'est à moi de trouver mon domaine et de faire le travail qu'il faut pour que ça marche pour moi. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. S'il y a cinq choses que tu voudrais dire, mais avant cela, j'aimerais quand même savoir quelles sont les futures dates de Sam Samouraï et les futurs projets, parce que c'est ça le plus important, ce que tu prépares, ce que tu concoctes avec ton équipe, avec toute la Sapo Gang District. Quelles sont les prochaines dates? Qu'est-ce que vous avez prévu pour le public qui t'écoute, des millions de personnes qui t'écoutent à travers le monde?
Bah, déjà, on a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, ça, c'est normal, hein. On est dans un business là où il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress constant. Très compétitif aussi. Ouais, la compétition, on travaille contre nous-mêmes. Intéressant. Vraiment, le travail, c'est contre nous-mêmes, quoi. On n'est pas là sur ce... On écoute beaucoup. Moi, j'écoute tout ce que les gens font. Si Diesel sort un morceau, que ça soit Tidjane, que ça soit Tete Ketch. Il y a un gars là, Tete Ketch, qui est sorti, j'ai écouté. Tu vois, il fait de la bonne musique, hein. Il m'a fait penser à Didier Rama. Quand j'écoutais Tete Ketch, j'étais là. Même hier, quand j'étais dans la voiture, j'ai mis sa musique, tu vois. J'écoute beaucoup la musique des gens, mais je suis pas en concurrence. Je suis en concurrence avec personne. Donc, la question, c'était sur les 5 choses que je peux dire. Non, d'abord, ce que tu as prévu sortir, en termes d'œuvre ou bien en termes d'initiative que tu comptes Vraiment, mettre en place. ce qu'on a prévu sortir en ce moment, c'est un travail plus structuré, plus professionnel, plus impactant, dans du long terme. Et on peut avoir des dates, par exemple, pour ce qui est à court terme? Non. Déjà, on va avoir 3 morceaux, ou 2, en fin d'année. Et puis, on commence l'année prochaine avec une grande salle. Intéressant. Une très grande salle. C'est une exclusivité. Et ça, je le dis, soit si c'est pas la Cigale, soit le Bataclan. Intéressant. C'est que les salles que je peux commencer en France. Je ne peux pas commencer avec une salle plus basse. Je connais, on dit une plus basse, hein, mesdames et messieurs. Commentaire, attention. Et j'ai confiance en mon public au niveau de la France. J'ai vraiment confiance. Et on va remplir cette salle-là. Je ne sais pas si c'est le Bataclan ou la Cigale. On va sélectionner. Par rapport au budget, ça coûte aussi cher. Hein. Ah, oui, l'argent. On a des problèmes à gérer. En tout cas, une exclusivité. Sam Samouraï peut-être en concert. Oui. Il y a l'album qui va venir. Mais avant, il y a l'épée qui sort déjà. Donc, il y a beaucoup de choses à arriver. Beaucoup de morceaux. Vraiment, on a pris 2 ans sans faire de musique. Tu vois, dans les 2 ans que j'ai pris là, c'était juste je venais pour balancer des morceaux de temps en temps, pour voir est-ce que le public est toujours là, est-ce que les trucs sont toujours là. Mais l'objectif, c'était d'arrêter la musique pendant 2 ans. Ok. Parce qu'on était nuls. Pas en termes d'écrire la musique ou de composer la musique, non. On était nuls en termes de business. Donc, il fallait repartir à zéro, apprendre le business. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai rencontré les gens qui m'ont appris des choses. J'ai appris des choses d'autre côté. Par exemple, quand on va finir l'émission, tu vois, on va apprendre des choses. Donc, on ne maîtrise pas le business totalement, mais on est dans le même business que des Nino, des Booba, tout ça. Dans le business, là où eux ils travaillent, c'est là où on travaille en ce moment. Intéressant. Il y a une nomination que j'ai pas citée tout à l'heure lors de ta présentation. Tu as été sacré champion... UNICEF. Champion UNICEF pour les droits des enfants. Ça s'est fait en République démocratique du Congo. Mais comment la nomination, elle sort de là-bas. Ça prouve ton implication pour cette cause. Comment ça s'est fait et est-ce que tu as cette sensibilité-là de pouvoir aider les enfants? Nous, on a une fondation qui était très active, mais vu qu'on a arrêté la musique pendant 2 ans, donc on a arrêté tout type d'activité, mais vraiment actif. Parce que tu vas même voir sur les réseaux, on n'était pas trop actif. Trop actif, okay. On avait aussi perdu la page Facebook de la fondation et ma vraie page Facebook. Wow. Moi, j'étais près de 200 000 abonnés, je sais pas, on a perdu tout ça. Et on est reparti. Non, le truc c'était sur la nomination. Ton implication au sein de la fondation. Donc, quand on est arrivé, on a commencé à gagner de l'argent. Mais on ne savait pas quoi faire avec cet argent-là. D'accord. Il fallait le partager. Il y a des gens qui vont dire qu'il fallait l'investir. Oui, on a investi. Mais on a aussi partagé. Mais on gagnait beaucoup d'argent quand même. Okay. On gagnait beaucoup d'argent. Il fallait mettre les gens bien. Donc, on a commencé déjà avec les dents dans les orphelinats, chose qu'on faisait chaque fin du mois, tout ça. Et puis, on a dit, mais c'est rien. On a travaillé contre la violence dans le milieu juvénile, si je ne me trompe pas. Oui. On a travaillé dans beaucoup de projets de développement. On a assisté à l'école, je sais pas, des sourds-muets, je sais pas, des aveugles, tout ça. On a mis des bancs, on a travaillé. Et l'UNICEF, ils ont vu ça. Ils se sont intéressés, ils se sont dit, mais viens, tu vas travailler avec nous. On va travailler en partenariat. Tu vas être notre champion UNICEF. Parce qu'il faut commencer, si je ne me trompe pas, il faut d'abord être champion, ensuite ambassadeur. Ambassadeur, ok. Donc, on a travaillé avec eux. J'ai beaucoup appris. Ils sont très actifs. Et grâce à l'UNICEF, j'ai été placé dans pas mal de projets. Ma fondation a été mise en avant. Donc, Dieu merci. Merci à l'UNICEF. Merci à M10. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu la fondation. C'est grâce à eux aussi que la fondation résiste jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, le but, c'est on a pris 2 parcelles
Donc le but, c'est... Bon, ça, c'est un projet quand... C'est un projet que vous gardez encore secret, mais certainement, il va bénéficier à des enfants ou bien à des enfants vraiment en situation de précarité. Et c'est tout à votre honneur parce que c'est bien... très peu d'artistes, malheureusement, font ce genre d'initiative. Et je pense que plus il y aura de personnes qui prennent ce genre d'initiative, et moins peut-être qu'il y aura d'enfants dans les rues, ou bien Il y aura qu'il y aura... toujours. Mais après, il y en aura peut-être moins. Moi, Ouais, ouais. il y aura moins, mais il y en aura toujours. En tout cas, merci beaucoup, Sam Samouraï. Et donc, on va passer à la question des 5 choses, pour finir, que tu voudrais dire peut-être aux jeunes qui nous suivent, parce que je t'explique un peu le concept du podcast, c'est de parler de développement personnel, de donner espoir aux gens, de parler business et de parler culture. Donc en gros, s'il y avait 5 messages que tu voudrais adresser très, très brièvement aux gens qui nous suivent, ça serait lesquels? Ou bien, voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Ouais, bon. Les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez d'être complexés. Elle est belle, la vie. Elle est belle. C'est quand on n'a pas la chose, on se dit que ça va être exceptionnel. Mais quand tu arrives à avoir cette chose-là, tu te perds, tu te dis, mais c'est ça que je cherchais. Donc je me suis battu pour ça et puis je kiffe même pas. Il faut faire les choses avec les moyens de bord. Il faut avoir un plan de vie, avoir des rêves et travailler pour les réaliser. La première des choses que je peux vous dire, C'est ça. il faut être discipliné. D'accord. Être très, très discipliné. La deuxième... La deuxième, oui. Ah oui. Ah, le français. La deuxième des choses, La deuxième des choses, c'est déjà la confiance en soi. avoir confiance en soi. Il faut, avant même d'avoir la confiance en soi, il faut être discipliné. Parce que c'est la discipline là qui va pousser même la confiance en soi puisse être assis sur toi. Tu vois, tu peux avoir confiance, mais quand tu arrives devant une autre situation, si tu n'es pas discipliné, tu perds la confiance. Super, d'accord. Ok. Pour faire asseoir cette confiance-là, il faut être discipliné de base. La confiance en soi, le travail. Déjà, le travail, il n'y a rien. Moi, je ne crois pas au fétiche. Il n'y a pas un fétiche qui quitte là-bas, qui tombe là-bas. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Le taf. Tu travailles plus que les autres, tu gagnes plus que les autres. Tu fournis plus d'efforts que les autres, tu gagnes plus d'efforts que les autres. Et la quatrième chose, ne courez pas derrière les choses. Ok. Créez des conditions. J'ai jamais eu le temps de courir derrière un succès. À chaque fois que je courais derrière un succès dans ma vie, ça ne marchait pas. Comme l'argent, le succès, il faut créer les conditions. Tu crées les conditions, les choses arrivent. C'est comme l'argent, c'est pas le temps qui fait l'argent. Il ne faut pas dire que le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est la valeur de la compétence qu'on a sur le marché. Si le temps était de l'argent, un intérimaire devait gagner plus qu'un joueur de football. Mais on comprend que le joueur de football a plus de valeur dans la compétence qu'il met en place, qui est payée, que l'intérimaire. Donc, mesdames et messieurs, parmi ces 5 choses-là, les jeunes, je vous dis, moi, je viens de Paka, d'une famille pas riche. Les gars connaissent, les gars de mon quartier. On est à Paname, les gars. On l'a fait. Et on continue à le faire. Et je vous avais dit ça depuis l'école. Monsieur Dunyama, mon prof, hommage, mes condoléances, il est mort, monsieur Dunyama. Mais je disais chez monsieur Dunyama, monsieur, il me disait, toi, tu vas pas réussir. Je disais, monsieur, je suis le capybara, l'âme du crocodile. Je vis pas dans le danger, mais je le côtoie tous les jours, chaque instant. J'ai traversé des forêts en France. Je dis en France, pas en Afrique. En France, j'ai traversé des forêts pour aller dans les émissions. J'ai traversé des forêts dans le 9-2 pour courir pour aller à la trace. Je fais beaucoup de sacrifices, les gars. Tout est possible. Celui qui ne croit pas, je suis là. Quand tu me vois, dis-toi que tout est possible. Il y a 5 ans, je vivais dans une maison blanche. Et aujourd'hui, je suis à Paname. Tout est possible, en tout cas. Témoignage très édifiant, Sam Samouraï. Merci beaucoup, déjà, encore une fois, de nous avoir livré cette interview qui, je l'espère, va être très utile à nos téléspectateurs, je pense qu'il le sera, et qui renferme beaucoup de choses que nous ne savions pas sur tes difficultés, sur tes combats, également sur ce que tu apprends. On a découvert que tu as beaucoup appris et que tu continues à apprendre, justement pour améliorer le concept que tu as mis en place. En tout cas, merci encore une fois d'avoir été avec moi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Vous pouvez écouter le podcast
sur Spotify, donc c'est disponible sur Spotify, vous pouvez le retrouver en exclusivité. Donc si vous êtes dans le métro, vous êtes quelque part, vous n'avez pas la possibilité d'activer YouTube, vous pouvez le faire via Spotify, et vous pouvez le faire aussi via Deezer et puis Apple Music. Donc en gros, le podcast, il est vraiment disponible partout. N'hésitez pas d'aller sur nos plateformes et de vous abonner surtout, que les gens y s'abonnent. Abonnez-vous. Que les gens ils s'abonnent sur nos plateformes et ça va nous rendre encore... mais bon, ça ne changera pas la qualité de notre travail, mais en gros, c'est intéressant, ça peut être bien que d'autres personnes découvrent également ce que nous faisons au sein de TIA Communication. Merci encore une fois. Maman. Ma daronne. Intéressant. Je t'embrasse. Nous saluons... tu vois, je t'avais dit ça. Nous saluons maman, la maman de Sam Samouraï, en tout cas, toutes nos salutations, maman. Et ça va donc être la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain invité, je vous le garde, mais sachez qu'il va aussi nous apporter quelque chose de très consistant, comme l'a fait notre invité d'aujourd'hui. J'étais donc avec Sam Samouraï. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Bisous.